Je me rappelle une fois, j'ai discuté avec un collègue de travail et il me disait, tu sais Carlos, Dieu n'existe pas. Et je lui dis, tu as raison, il n'existe pas. Alors il me disait, pourquoi tu me dis cela? Parce qu'il me dit, mais pourquoi tant de guerres, pourquoi tant de choses mauvaises dans ce monde? Si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces choses. Et j'ai dit, tu as raison, Dieu n'existe pas. Alors il est un peu troublé parce qu'il me connaît, il me dit, mais où est le piège? Et je lui dis, non, on va prendre ce que tu dis au sérieux, Dieu n'existe pas parce qu'il y a des guerres, il y a des enfants qui meurent, il y a tout un tas de choses qui sont difficiles. Maintenant, je lui dis, si Dieu n'existe pas, à qui la faute de tout ça, ces guerres, ces choses qu'on ne maîtrise pas, qui est responsable? Et il me dit, c'est Dieu. Ah, j'ai dit non. Tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas et donner la faute à Dieu. S'il n'existe pas, il faut peut-être se poser une question. Et ce que je lui ai dit, c'est que peut-être qu'il se pose pas la bonne question. Peut-être qu'on a besoin de comprendre certaines choses, mais en tout cas, Dieu est réellement vivant. Je lui ai aussi dit, et je voulais vous dire que c'est vrai que parfois, vous rencontrez des gens et on veut les respecter, qui vous disent, moi je ne crois en rien, je ne crois pas en Dieu. En tout cas, c'est sûr qu'une chose est sûre, c'est que personne ne peut nier ma transformation. On peut dire Dieu n'existe pas. Mais je peux vous dire que l'homme transformé que je suis aujourd'hui, ça, personne ne peut le nier, parce que c'est une réalité. C'est une vraie réalité, c'est un vrai miracle. Et c'est vrai que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Vous savez, le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Je n'ai qu'à regarder à mon propre cœur. Mais aujourd'hui, je voudrais vous témoigner de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu qui est là à chaque instant. Alors bien sûr que je crois que Dieu, en Jésus-Christ, a toutes les solutions à tous nos problèmes. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément nos solutions, mais il a ses solutions. Il est toujours là avec nous pour nous encourager. Vous savez, la religion ne m'a pas changé. J'ai essayé, mais tout ce qui est appareil religieux ne m'a en rien changé. Je n'ai pas été transformé par la religion. Je n'ai pas été transformé, je tiens à le dire, par l'Église. L'Église ne m'a pas transformé. Mais l'amour de mon Papa Céleste m'a bouleversé, m'a transformé. Cet amour-là, que Dieu nous aime, m'a complètement bouleversé. Et pour commencer, j'aimerais donner un titre peut-être à ce témoignage. C'est Dieu rebâti sur des ruines. Dieu a rebâti sur ma vie qui était complètement ruinée. Mais il a rebâti. Alors pour commencer mon témoignage, je voudrais vous dire que je suis né au Portugal. Et quelque chose de bien particulier, c'est que ma mère ne m'a jamais senti bouger dans son ventre. Elle se disait à plusieurs reprises, mais mon enfant est mort, je ne le sens jamais bouger. Donc, ce qui fait qu'elle a toute sa grossesse, elle a prié pour moi. C'est une belle chose, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, même si ma maman n'avait pas une foi comme je l'ai aujourd'hui, mais en tout cas, elle a prié, elle avait tellement peur que je puisse mourir qu'elle a prié toute sa grossesse. Mais à ma naissance, il y a eu tout de suite un fort rejet. Alors je ne peux pas rentrer dans les détails, mais tout de suite, il y a eu, quand je suis né, des paroles de malédiction qui ont été posées sur ma vie. Et alors, j'ai vécu, en tant que pasteur, une fois, j'ai été voir une maman qui me disait que son enfant faisait de l'anorexie, tout petit. Et figurez-vous que, après avoir parlé un petit peu avec elle, cette anorexie était venue qu'elle n'avait pas accepté son enfant. C'est-à-dire que ce n'était pas un enfant désiré. Et sans rentrer dans les détails, nous avons pu prier avec cette maman. Non seulement prier, mais aussi je lui ai dit, écoute, il faut que tu ailles voir ton enfant, que tu demandes pardon à Dieu, que tu demandes pardon à ton enfant. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a demandé pardon à Dieu, pardon à son enfant, et l'enfant s'est remis à manger, à se nourrir. Et j'aimerais vous dire que moi, dès mon enfance, il y a eu vraiment des paroles de rejet, des paroles de destruction sur ma vie. Et malheureusement, j'aimerais vous dire que ce n'est pas à la gloire de l'être humain, mais j'ai vécu tous les
Je pense que j'ai tout vécu dans mon enfance de dramatique, toutes les violences possibles et qu'on peut imaginer. Violence verbale, il y a eu vraiment plusieurs fois de la violence verbale. Et vous savez, on dit souvent qu'il vaut mieux peut-être une gifle parfois que certains mots. Moi, des mots m'ont littéralement tué, détruit. Violence physique. Et aussi, je ne peux pas rentrer dans les détails des choses que mes yeux ont vues tout petit qui ne doivent pas se voir. Il y a des choses que je ne peux pas raconter, mais il y a des choses que mes yeux ont vues qui détruisent un enfant. Donc, toute ma jeune enfance a été détruite par ce mal. Et ce mal va aller jusqu'au bout, puisque le lieu où je me sentais le plus en sécurité, c'est-à-dire chez ma grand-mère au Portugal. Ma grand-mère travaillait dans une grande maison où il y avait des militaires. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je suis allé faire une sieste et je n'ai pas fait attention. C'était une chambre où il y avait des militaires et un militaire s'est mis à côté de moi. Et il y a eu voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de fort... J'ai vécu des attouchements sexuels et ça a commencé par finir par détruire ma vie. Et j'aimerais vous dire, c'est peut-être une des premières fois où je mets cela en lumière. Et voilà, ça a fini par m'achever. Cela, je ne comprenais pas à l'époque. Hein, vous savez, quand vous êtes enfant, vous êtes victime d'attouchement, vous vous dites, mais voilà, c'est peut-être normal, vous ne savez pas trop. En tout cas, vous ne savez pas à qui en parler. J'aimerais dire à quelqu'un, je soumets cette pensée à l'Église, mais je crois qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a été victime d'attouchement ou peut-être de viol. Et j'aimerais lui dire à cette personne qu'à la fin, on aura un temps de prière et que je veux bien prier pour cette personne. Parce que je sais combien ça a pu détruire ma vie. Et c'est quelque chose de destructeur, mais j'aimerais vous donner de l'espérance et vous dire qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Parce que Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Il est venu nous donner une vie pas sans problème, hein, je tiens à le dire. Je n'ai pas une vie aseptisée sans problème, mais cette grâce et cet amour de Dieu est là pour reconstruire. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a aussi détruit. Alors c'était peut-être une histoire de génération. C'est qu'on m'a toujours dit, mais tu ne manques de rien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais tu as de quoi te vêtir, voilà, tu as tout, tu ne manques de rien. Vous savez, les anciennes générations, c'était ça. Ils disaient, mais tu ne manques de rien, nous on a manqué de tout. Donc c'était ça le bonheur. Mais oui, je ne manquais de rien, c'est vrai. Mes parents se sont saignés au travail. Mais cette souffrance qui n'était pas entendue, vous savez, c'est terrible ça. C'est terrible quand on n'entend pas votre souffrance. Hein, je crois que c'est quelque chose encore qui est là dans ma vie, encore qui est une faiblesse quand on n'écoute pas ce que vous avez à dire, quand on n'écoute pas la souffrance que vous avez au plus profond de vous-même. Et je me rappelle que à l'époque, cela a produit de la colère. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on ne vous écoute pas et que vous avez souffert, ça produit une certaine colère. Et moi, j'étais vraiment très, très en colère. Mais vous savez, c'était une colère toute maîtrisée. C'était une colère contenue. Vous savez, ce n'était pas une colère violente où j'agressais les autres, mais c'était une colère qui était au-dedans de moi, malheureusement. Vous savez, quand cette colère ne sort pas, elle vous détruit à l'intérieur. J'aimerais vous dire que Dieu vous donne le droit de vous mettre en colère contre le mal. Vous avez ce droit de vous mettre en colère contre ce mal qui vous atteint. Moi, je l'ai gardé, je l'ai contenu, je l'ai maîtrisé. Et un jour, cette colère est ressortie. Et j'ai dit à une personne que je ne peux pas nommer, mais j'ai dit à une personne très très proche de moi. Vous savez, je ne parlais jamais, tout était intérieur. Mais un jour, j'ai dit à une personne, si tu ne t'arrêtes pas, je te tue. Et je peux vous dire que je ne rigolais pas. Alors moi, j'étais un gentil garçon, mais en fait, quand je lui ai dit, je te tue, je ne sais pas si vous imaginez la culpabilité que ça a produit en moi. C'est-à-dire que je savais que j'étais en mode protection de moi et de la personne que je défendais, mais il y a eu une forte culpabilité, quelque chose d'intense où je me disais, mais tu as parlé à quelqu'un qui pour moi a été quelqu'un d'important. Et j'ai eu beaucoup de mal à pardonner.
beaucoup de mal à pardonner à cette personne, mais aussi beaucoup de mal à me pardonner moi-même. Et en fait, quand je disais à cette personne, je veux ta mort, je veux te tuer, c'est ce que je voulais dire en fait, c'était que je voulais que la souffrance s'arrête. Vous voyez ? Il y a des fois, ce qu'on veut dire par là, c'est stop, ça suffit. Ça suffit, je ne veux plus ça. Donc, c'était ça en fait, que cette retenue que j'avais en moi, je l'ai exprimée par cette colère. Je voulais arrêter la souffrance. Et cette personne, vous savez, elle m'a demandé pardon à sa manière. Alors, ce n'était pas une manière conventionnelle, mais j'ai senti chez cette personne très proche de moi, que je ne peux pas citer, elle m'a dit pardon à sa manière. Et j'ai saisi, alors ça n'a pas été... je voudrais te remercier François, parce que souvent Dieu t'a utilisé pour me parler à travers le pardon et d'autres personnes ici. Et c'est vrai que, vous savez, je culpabilisais parce que je ne pardonnais pas tout de suite. Mais j'ai mis beaucoup de temps, et j'étais encore pasteur, je vous le dis, je suis très transparent, et j'avais encore du mal à pardonner cette personne. Pas que je ne voulais pas, mais je ne pouvais pas. Vous voyez, je voulais pardonner, mais je ne pouvais pas. Alors j'aimerais déculpabiliser ceux qui sont en chemin. J'aimerais vous dire, si vous êtes en chemin, dans la voie du pardon, vous n'avez pas réussi, on veut vous aider, on veut dire que Dieu vous aidera à cela. C'est un chemin. Moi je voulais, mais vous savez, j'étais prisonnier. Vous savez, quand vous êtes prisonnier, vous voyez ce cadenas ? Paf. Et un jour, Jésus, il a ouvert le cadenas. C'est vrai, le manque de pardon, c'est un emprisonnement, c'est quelque chose dont on est victime. Et la première victime, c'était moi. Et je veux bénir Dieu pour la force qu'il m'a donnée. Je veux bénir Dieu parce qu'il ne m'a pas laissé tomber, il m'a dit continue. Et plein de fois, j'ai dit Seigneur, je pardonne jusqu'au jour où la libération est venue. Et vraiment, j'aimerais encourager ceux qui n'arrivent pas à pardonner, mais qui sont sur ce bon chemin. Alors, toutes ces choses que j'ai vécues allaient produire du mauvais fruit sur l'arbre. Merci pour l'arbre, pour cette parole de l'arbre. Mais à l'époque, j'étais un petit arbre et il y avait déjà du mauvais fruit qui allait s'installer. Le rejet, la honte, la peur. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette image d'avoir honte de vous. Vous avez honte de vous, vous avez peur, vous vous cachez. Vous voyez, vous êtes là et vous vous cachez. Parce que vous avez honte, parce que vous avez peur. J'ai connu ces sentiments-là, j'ai connu cette puissance du rejet que personne ne sait, mais que moi je savais. Et c'est vrai que je ne me plaignais jamais, vous savez, c'était terrible. Jamais mes amis me disaient « Ça va ?» Je dis « Oui, tout va bien. » Même chrétien. 365 jours, je disais « Oui, ça va. » Vous savez, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais moi c'était un oui forcé parce qu'en fait, ça n'allait pas. Et puis on m'a dit aussi, non, il ne faut pas pleurer parce que tu es fort. Alors je ne pleurais pas, et puis je ne disais rien à personne. Vous savez, le masque, il était là, mais à l'intérieur, ce n'était pas la même chose. Mon identité était un sois fort. Vous connaissez cette expression ? Cette identité, sois fort et tais-toi. Alors, il faut que tu sois fort. Et c'est vrai que je reconnais que pour m'abattre, il en faut beaucoup parce que je me suis construit avec cela. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas normal. J'aimerais vous dire, si vous êtes construit comme ça, ce n'est pas normal. Si vous êtes solide à un tel point que vous n'avez pas d'émotion, ce n'est pas que quelque chose que Dieu veut. Dieu veut faire sortir parce que David, le roi David, ce grand roi, disait « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Et le jour où j'ai parlé, alors j'ai été libéré. Alors, j'aimerais vous dire que j'avais une telle force en moi-même que quand je suis devenu chrétien, j'ai voulu arrêter de fumer. Vous savez, je venais de donner mon cœur à Jésus, puis je dis, il faut que j'arrête de fumer. Et puis il y a quelqu'un qui m'y a aidé en me jugeant, donc ça a accéléré le processus. Et en fait, vous savez, j'entendais des témoignages, et je reconnais que c'est vrai, de beaucoup de gens qui disent, Dieu m'a vraiment aidé, alors vraiment, vous savez, sans aucune... tranquille.
Mais moi, j'avais tellement une force intérieure, je ne comptais pas trop sur Dieu que j'ai arrêté par mes propres forces. Vous voyez, j'avais un caractère, j'avais été habitué à me battre. Mais j'étais malgré tout prisonnier de cela, prisonnier de cela. Et j'aimerais vous dire que aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas qu'on soit fort. Il nous demande que dans notre faiblesse, lui devienne notre force. Ce n'est pas un témoignage ou un évangile de force, parce que nous sommes faibles, mais quand on le laisse agir en nous, il nous rend forts. Et moi, pendant des années, j'ai eu un évangile perverti où j'ai cru qu'il fallait que je sois fort. Et moi, je vous dis, encore une fois, soyez faibles, mais demandez au Dieu qui peut tout transformer, tout changer, vous donner la vraie force, venir habiter en vous. Parce qu'il change toutes choses, il les rend belles en son temps. Alors, ma rencontre, j'appelle ça ma rencontre avec Jésus. Vous savez, ma maman m'a dit, tu sais, mon fils, crois en Dieu, puis tu feras ton choix plus tard. Et moi, j'ai toujours été à différents moments de ma vie, quand j'étais jeune, j'ai eu rencontré des chrétiens. Et vous savez, en tant qu'enfant, j'avais envie de goûter à ce Dieu-là dont il me parlait, mais je n'y arrivais pas. Et puis un jour, je ne voyais plus, j'ai fait ma vie et je voulais être riche. Vous savez, je voulais être riche parce qu'en fait, j'avais tellement été insécurisé par tout un tas de choses dont je ne peux pas rentrer, mais que ce manque de sécurité, je me disais, la richesse va me donner ma sécurité. Alors je suis tombé dans une affaire commerciale qui était une secte. En plus, on parlait de Dieu et en plus, on baptisait les gens. Donc je me suis dit, waouh, j'y suis allé. Vous voyez, la secte, elle était pour moi. Hein. Là, il y avait quelque chose, j'y suis allé. Je me disais, je vais être riche. En plus, ça parle de Dieu, donc j'ai rien vu venir. Et un jour, j'invite un ami qu'on n'avait pas vu depuis longtemps à venir à la maison. Et j'étais un bon parleur à l'époque, et je dis mon truc commercial, et à la fin, il me dit une parole de la Bible, il me dit, tu sais, recherche d'abord le royaume de Dieu, et sa justice, et toutes choses te seront données. Et je vais vous dire, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il me disait. Je comprenais d'abord qu'il fallait rechercher Dieu, et sur le moment, au moins, je lui ai fait un sourire, j'étais capable de ça, lui faire un sourire, mais au-dedans de moi, il y avait comme un coup de poing, j'avais envie de lui mettre un coup de poing parce que ça me percutait. Et puis, il m'a invité à un repas des hommes d'affaires du plein évangile, pour ceux qui connaissent. Et quand j'y suis allé, j'ai dit, mais c'est des fous. Hein. Ils avaient tous le sourire, ils m'embrassaient et tout. J'ai dit, mais c'est des dingues ici, mais c'est waouh, trop gentil, trop. Puis je vais rapidement, ils ont fait un appel, donc je me suis avancé parce que je me suis dit, mais Dieu va m'aider dans mes affaires, donc c'était très très intéressé. Et j'ai fait la prière, vous savez qu'on fait d'habitude, je te donne mon cœur, et je suis rentré. Et il me réinvitait une semaine après à une autre réunion. Et moi je ne suis pas conventionnel, excusez-moi, mais j'étais là, j'étais tellement perturbé par les témoignages que j'étais chez mes parents et j'ai tapé le poing sur la table, j'ai dit, Dieu, si tu existes comme ces gens-là me le disent, révèle-toi à moi ce soir. Oui, ce n'est pas conventionnel. Mais en tout cas, j'étais sincère parce que je me disais, eux, ils disent, j'ai fait la prière, mais moi, rien n'a changé dans ma vie. Et je fais assez court parce qu'on n'a pas bien le temps, mais finalement, je posais tout un tas de questions. Le gars pénible, vous voyez, et puis au bout d'un moment, ils étaient tellement découragés qu'ils se sont mis à jouer de la guitare, et ils ont commencé à prier. Et puis moi, j'étais là, vous voyez, j'étais là, les yeux ouverts, je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et il y a eu un moment, me demandez pas pourquoi. Ça, c'est Dieu. J'ai eu envie, mais pourquoi de fermer les yeux? Je ferme les yeux, et au moment où je ferme les yeux, j'ai eu tout le film de ma vie qui est passé. Parce que moi, j'avais un problème, si je disais, mais moi, je ne suis pas pécheur. Moi, je suis un gars bien, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Et là, je me sentais l'homme le plus pécheur, le plus sale du monde. Mais ce qui était paradoxal, c'est que je sentais cela, mais au même moment, je me sentais un amour me traverser comme personne ne m'a jamais aimé. Et je disais, j'ouvrais les yeux, je dis, mais
il y a une cheminée là. Et je dis, mais non. Et il me disait, mais je sentais un feu me traverser des pieds à la tête. Je me suis mis à parler dans des sons que je ne comprenais pas. Et pendant une semaine, Dieu a pris soin de moi. C'est-à-dire, j'ai passé une semaine où des guérisons puissantes se sont passées. Et au bout d'une semaine, je suis un peu revenu à moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, et cette personne m'a amené dans l'église. Et j'ai été, chaque fois que je venais dans cette assemblée, c'est pour ça que je ne peux pas oublier, chaque dimanche, je pleurais. Dieu m'a délivré de la drogue, m'a délivré de l'alcoolisme et m'a aussi délivré, j'aimerais le dire, j'étais accro. Vous savez, au Portugal, vous êtes souvent accro aux choses occultes. Et moi, j'étais accro à ça. J'avais des porte-bonheur de partout, des trucs que je me passais. Voilà, je voyais. Donc, comme j'avais peur, j'allais me faire dire l'avenir, tout ça. Et j'aimerais vous dire toutes ces choses. N'y allez pas. C'est vraiment, ça vous garde. Alors là, je vous montre un cadenas, mais c'est pire qu'un cadenas. Hein. Et j'étais tellement affecté par ça qu'à un moment, je voudrais vous dire que je recevais des choses de Dieu et je ne savais plus où étaient les choses de... Vous voyez, tout avait un mélange et j'ai demandé à Dieu pendant des années de ne plus m'utiliser parce que je ne savais plus, j'avais un mélange dans ma tête. J'ai dû être libéré, désintoxiqué par toutes ces choses-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir gardé mes émotions à l'intérieur, je sais que ça a eu alors vous allez trouver ça bizarre, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a abîmé ma santé. Et aujourd'hui, la maladie qui est là, qui n'est pas ma maladie, mais cette maladie de Parkinson qui n'est pas ma maladie, mais j'aimerais vous dire que c'était un résultat de tout ce que j'ai encaissé à l'intérieur. Et vous savez, 2 ans avant qu'on découvre ma maladie, j'ai été averti. C'est-à-dire que 2 ans avant, j'ai su que j'allais traverser quelque chose de difficile. Et j'ai dit à mon épouse, écoute, prépare-toi, on va vivre quelque chose de dur. Elle me dit, c'est quoi? Je dis, écoute, j'ai l'impression que ça me concerne, mais je ne sais pas ce que c'est. Et au bout de 2 ans, le diagnostic tombe. Et j'ai une de mes filles qui a énormément été blessée. Elle s'est révoltée, j'ai dû aller manger avec elle. Elle me dit, pourquoi toi, papa? Elle me dit, je ne comprends pas pourquoi tu es malade. Vous voyez, bon, aujourd'hui, voilà, ces choses-là sont passées, mais elle ne comprenait pas. Et pire du pire, ça a été que pendant 6 mois, mon neurologue s'est trompé dans mon traitement. Et alors là, ça a été, comment vous dire, ça a été, pendant 6 mois, en faisant 60 heures par semaine, je dormais entre 0 et 2 heures par nuit. Mais en plus, je disais, mais même si je ne dors pas, c'est pas grave, mais les souffrances, c'est-à-dire j'avais mes jambes comme du bois. Je me rappelle, à 2 heures du matin, ma femme, elle me tapait sur les jambes, parce que je dis, tape-moi, j'ai mal. Elle me disait, mais tu deviens fou. Et vous voyez, je tombais par terre, c'était indescriptible. Et je me rappelle même un jour, j'avais tellement mal, frères et sœurs, chers amis, j'avais tellement mal. Un jour, je voyais même plus, comme je dormais plus, je voyais plus qui c'est qui était à côté de moi. Je me donnais des coups de poing. Et ma femme ne me voyait pas, mais je me donnais parce que j'avais entendu que si fallait avoir mal ailleurs, j'avais tellement mal, je me donnais des coups de poing pour avoir mal ailleurs. Et ma femme a vu, s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, écoute, pour moi, c'était pas violent. Pour moi, je ne trouvais pas ça violent. C'était une telle violence. Et une nuit, alors, ma femme commençait à dormir et moi, je ne voulais pas la réveiller. Je suis allé dans une pièce et là, le Seigneur me parle et il me dit, tu n'as rien à me dire? Et là, je dis, quoi? J'ai rien à te dire. Mais si, qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, silence. Et là, je n'ai pas supporté. Mais Dieu est Dieu. Comme je n'ai pas supporté, je lui dis, mais tu attends quoi, Seigneur? Que je me suicide? Tu attends quoi? Et j'ai tout évacué. Et vous savez quoi? À la fin, la voix de Dieu à l'intérieur qui me dit, tu vois, je t'aime mon enfant et je voulais que tu sortes ça de ton cœur. Et là, je me suis dit, waouh! Je ne connaissais pas, je venais de connaître un Dieu qui m'autorisait à dire tout un tas de souffrances. Vous voyez le soleil, c'est... Vraiment, Dieu est merveilleux, j'aimerais vous le dire. Mais c'est vrai que ça a été
ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que vous savez, comment vous dire, la maladie, il y a le regard des autres aussi. Et vous savez, des fois, je disais à ma femme et à mes enfants et à ceux qui étaient le plus proches, je dis, mais ils m'aiment pas, ils m'aident pas. Ils m'aident pas, ils voient que je suis mal. Et puis des fois, quand ils m'aidaient trop, je dis, mais ils me prennent pour un handicapé. Vous voyez ce que j'aimerais vous le dire, parce que j'aimerais vous dire qu'on est des êtres humains comme chacun. Et quand on a mal, on ne sait plus ce qu'on fait. Et je remercie tous ceux qui ont prié pour moi. Je vous remercie. Je vous suis éternellement reconnaissant parce que je me rappelle, Gilbert, tu vois cette chanson que tu as, Dieu, tu es bon. Et pour ceux qui se rappellent, une fois, j'étais là, je devais prêcher et j'étais tellement mal. Ma femme, qui m'aime tellement, est venue à côté de moi. Et elle voyait que j'allais tomber, elle m'a retenu. Et j'ai dit, mais je ne vais pas pouvoir apporter la parole. Et à ce moment-là, ce qui a été extraordinaire, frères et sœurs, c'est que j'ai dit, mais il y avait ce chant, Dieu, tu es bon. Et j'ai sauté, et elle m'a rattrapé. Mais c'est comme si je disais, mais Seigneur, j'aimerais tellement te louer. Et vraiment, le Seigneur m'a dit, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Et pardonnez-moi si des fois, je ne veux pas vous choquer, mais des fois, j'ai envie d'exploser en remerciement pour Dieu. J'ai envie si vous saviez combien je le suis, combien ma vie, c'est le Seigneur, de plus en plus, et je veux le bénir et le remercier. J'aimerais vous dire aussi que Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui est vivant dans notre quotidien. Vous le savez ça? Dans le quotidien, Dieu est vivant. Et j'ai été responsable très jeune, j'avais environ une vingtaine d'années. Et la première chose que j'ai dit à Dieu, c'est, je voulais me cacher, je lui ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable. Et vous savez ce que la pensée qui m'est venue? La pensée qui m'est venue, ça a été où Dieu me disait, parce que tu as été soumis à tes autorités, ne t'inquiète pas, je te donnerai une force, quelque chose qui te dépasse. Et je dis, mais Seigneur, je vais commander des personnes qui ont 30 ans de boîte. C'était hyper dur, mais le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Et j'aimerais vous dire que Dieu m'a formé. Il y a eu 2 lieux où il m'a formé. Le premier, c'est à la maison, où personne ne vous voit, mais Dieu m'a formé là. Et le deuxième, c'est au travail, où finalement, parfois on peut avoir des témoignages, des contre-témoignages. Et je me rappelle, j'ai vécu des choses, quand j'y pense, c'était hors norme. C'est-à-dire, par exemple, quand je travaillais à l'époque avec 90% de personnes qui étaient de confession musulmane. Et ça s'est très bien terminé à la fin. Mais au début, ce n'était pas évident parce que se faire commander par un jeune de 20 ans, ce n'était pas évident. Ils avaient 30 ans, 20 ans, 15 ans de boîte. Voilà, c'était des anciens. Et je me rappelle que quand je leur donnais quelque chose à faire, c'était du style « me regarde pas dans les yeux, baisse les yeux ». C'était ça en fait. Et vous savez quoi, moi j'avais peur. Mais je me disais, je ne peux pas montrer ma peur. Alors, c'était bizarre parce qu'à l'intérieur, je priais comme jamais. Je crois que je priais, lui ne le savait pas. Moi, je priais intérieurement. Et je sentais bien qu'il y a des moments, ça pouvait, vous savez, là où je travaillais, parfois, il y a eu des bagarres au couteau. Hein. Donc, moi, je savais bien qu'il y a un moment, alors j'avais peur, je priais. Et voilà, à un moment, il faisait, ouais, ok, je vais le faire. Et ce que j'ai vécu, ça, c'était pas le plus fort. Le plus fort, c'était que je luttais pour pas lui en vouloir. Et le lendemain, dans la prise de service, parfois, j'avais passé du temps à prier, à me dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne. Et la personne venait comme ça, vous savez. Et moi, je le regardais dans les yeux, je lui serrais la main, je lui dis, ça va. Et il ne comprenait pas. Je me rappelle d'une fois où j'ai dit à Dieu, j'ai dit, tu sais, Seigneur, moi, j'ai pas trop de mal à pardonner. Oh là là, j'ai bien fait de dire ça. J'ai quelqu'un dans mon travail il m'a tellement exaspéré, mais je pense que c'était permis par Dieu que je commençais à avoir de la haine. Et le Seigneur m'a dit, prie pour cette personne. Non. Puis j'ai quand même obéi, puis quand je priais, il y avait une voix qui me disait, mais tu vois, tu n'as aucun sentiment et tout, puis je continuais. Et au bout d'une semaine, mes émotions ont commencé à changer, mes sentiments ont commencé à changer. Et le Seigneur,
le Seigneur est passé à une deuxième étape, il m'a dit, maintenant, va lui demander pardon. Alors je dis, non, non. Je dis, Seigneur, moi je suis son responsable. Non, il m'a dit, va lui demander pardon. Et j'y suis allé, et le Seigneur m'a dit, tu ne t'excuses pas, hein, tu ne dis pas, je m'excuse. Tu dis, je te demande pardon. Et je suis allé, je lui ai dit, écoute, je voudrais vraiment te demander pardon parce que j'avais de la haine pour toi et vraiment, ce n'était pas juste. Vraiment, j'aimerais te dire vraiment sincèrement pardon. Et vous savez quoi, moi je croyais qu'il allait me dire, voilà, je me disais, il va me dire, bah écoute, heureusement que tu me demandes pardon. Il me dit, j'étais surpris, il me dit, bah écoute, moi aussi, j'aimerais te demander sincèrement pardon. Et là, je peux vous dire que j'ai appris à connaître Dieu encore d'une autre manière, dans l'obéissance. Il y a aussi une autre fois où j'ai invité un ami à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile et il était très très touché et le lendemain, il prenait une crise. Il a passé la main à travers une vitre au travail. Hein. Moi j'étais avec lui, il était plein de sang, il sort un couteau et je vais me suicider. Alors là, je priais. Elle me dit, je vais me suicider. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi je priais, ça ne se voyait pas, mais à l'intérieur c'était... Et tout doucement, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, et le gars a lâché le couteau, a jeté le couteau, est venu dans mes bras, je me rappelle, et on était plein de sang tous les deux, mais j'ai vu Dieu à l'œuvre dans ces choses, d'une manière, comment dire, vous savez, Dieu agit de cette manière-là, voilà, tout le temps, je le crois, tout le temps. Il faut juste qu'on le laisse faire. Et puis encore une injustice que j'ai vécue, mon directeur avait fait travailler sa fille, et elle vous voyez, comme c'était la fille du directeur, elle ne faisait rien en fait, et puis je suis allé la voir, je dis écoute, je suis désolé, mais ici, elle me dit mais mon papa, je dis oui, mais ton papa, oui, il est peut-être directeur, mais ici, il faut que tu travailles, quoi, tu es payé pour un travail. Et ce qui s'est passé, c'est que son papa, à partir de ce moment-là, a tout fait pour qu'il me mute ailleurs. Et le Seigneur me disait, sois en paix, sois en paix. Et je dis, sois en paix, mais... donc je suis allé sur un autre chantier malgré moi. Et là, ça a été, je crois, une des choses aussi les plus difficiles que j'ai vécues, parce que je faisais à peu près 80 heures. Je me rappelle, je venais à l'église de temps en temps, je n'avais plus le temps, j'étais tellement fatigué. Et un jour, pareil, je prends ma voiture, et comme une voix qui me dit, mais tu vois, c'est foutu pour toi. Ta famille, c'est foutu, l'église, c'est foutu. Regarde. Une voix qui me dit, mais écoute, tu es dans ta voiture, jette-toi, vas-y, jette-toi contre... Ça sera fini, tu ne souffriras plus. Et franchement, j'étais à deux doigts. Hein. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a comme traversé. Et là, j'étais dans ma voiture et j'ai dit au mal, je ne veux pas choquer, mais vous savez qui est l'auteur du mal. J'ai dit à ce mal-là, tu peux tout m'enlever. Mais une chose que tu ne m'enlèveras pas, c'est l'amour de Jésus-Christ. À ce moment-là, il y a quelque chose qui est parti. Une semaine après, je retournais dans le chantier où j'étais et mon directeur était mis à la porte. Je ne me suis pas réjoui de ça. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'étais même triste pour lui. Je l'ai même formé à un moment sur un autre chantier. Et je vais vous dire quelque chose. Ne vous réjouissez pas que vos ennemis tombent. Il faut aimer nos ennemis. Je mesure, hein, ce n'est pas évident. Mais il ne faut pas se réjouir parce que le but, ce n'est pas qu'ils tombent, c'est qu'ils trouvent Jésus. Parce que c'est lui qui vraiment change les cœurs. Alors j'ai vécu aussi beaucoup de très belles choses. Par exemple, je me rappelle avoir, je ne sais pas si vous allez me croire, hein, c'est quelque chose de puissant, où j'étais jeune chrétien et puis j'avais un voisin qui s'appelait Arman et avec son épouse Farida, et il y avait un problème dans la famille et une de leur maman est tombée dans le coma. Et je lui dis, je vais aller la voir. Elle me dit, mais ils ne sont jamais rentrés. À l'époque, je n'étais pas pasteur. Et alors, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont laissé rentrer, ils ne m'ont rien demandé. Puis, quand je suis arrivé devant cette personne dans le coma que je ne connaissais pas, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Et le Seigneur me dit, prie. Je dis, ok. Mais le Seigneur me dit, parle-lui de Jésus. Je dis, mais elle ne m'entend pas.
Le Seigneur m'a dit, parle-lui de Jésus. Et je lui parle comme à une personne qui n'est pas dans le commun. Et je lui prends la main, je lui dis, mais si tout ce que je vous ai dit, vous voulez accepter Jésus, serrez-moi la main. Pouf, elle me serre la main. Et je dis, non, ça c'est... J'avais entendu que les gens... Et je lui dis, je vais vous parler d'autre chose, et vous ne me serrez pas la main. Je parle d'autre chose, j'attends, ne me serre pas la main. Je dis, écoutez, c'était... Je ne sais pas s'il filme dans le ciel, mais c'était... Je dis, écoutez, si jamais, je vais vous reparler une dernière fois de Jésus, si jamais vous voulez accepter Jésus, au moment où j'ai dit ça, clac, elle m'a serré la main. Et j'ai su que cette personne, Dieu l'avait touchée. Je ne me demandais pas comment elle a fait, mais en tout cas, voilà, Dieu l'a fait. Des fois on rêve, mais Dieu le fait en tout cas. J'ai eu aussi ma belle-maman qui pendant 5 ans est venue à la maison, elle avait un Alzheimer. Et là, bon, ça a été très difficile, vous savez, très difficile parce que pour ceux qui connaissent cette maladie, c'est terrible. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ma belle-maman est venue et ça a été un moment, je ne rentre pas dans les détails parce que mon épouse n'est pas là, où mon épouse a pardonné sa maman, ça a été incroyable. Ça a été incroyable qu'elle vienne à la maison, que ça soit à ce moment-là qu'il y ait un pardon entre elle et sa maman. Elle s'est baptisée dans cette église, je ne sais pas si tu te rappelles François, et ça a été merveilleux et elle est partie avec le Seigneur. Une autre chose, j'étais aussi... Quelle heure il est là? Parce que là, je commence à... Voilà, je vais rappeler. 11h moins 10, c'est ça? Alors, une fois, ma tante est venue, elle m'a dit, Carlos, il faut que tu m'accompagnes en Italie. Elle était dans la mode. Et elle me dit, voilà, il faut que tu m'accompagnes pour me traduire. Et moi, je dis, dans ma tête, je ne lui dis pas. Hein, je lui dis, mais non, je prie et le Seigneur me dit, n'y va pas. Ah, je dis, Seigneur, je ne vais pas dire à ma tante, Dieu m'a parlé, ne va pas en Italie. Elle dit, elle va me prendre pour un dingue. Donc j'y vais. J'y vais. J'oublie mon passeport, on retourne en arrière, je casse la boîte aux lettres, je récupère les clés parce que j'avais laissé les clés. Je récupère mon passeport et on part. Et puis on part en Italie. Et au retour d'Italie, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais demandé à un ami taxi de nous emmener. Et au retour, il me dit, est-ce que tu veux conduire? Je dis oui, pas de souci. Il me dit, je suis fatigué. Et au moment où il m'a dit ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti quelque chose qui me disait prie. Je dis, je vous laisse quelques instants. J'ai été et j'ai dit, Seigneur, je prie. Je ne sais pas pourquoi, mais garde-nous, protège-nous. Et on reprend la route. Et à l'époque, maintenant, j'aime pas la vitesse, mais je peux vous dire qu'à l'époque, j'étais sur 150 à l'heure sur 3e fil et il pleuvait. Et poum, poum, je traçais. Tu vois, c'est pour ça que Dieu m'a calmé, François, que je roule doucement. Tu te rappelles quand je roulais doucement, tu me disais... Non, mais tu te rappelles? Là, j'étais vacciné, je vais vous expliquer pourquoi. J'étais sur la 3e file et je ne sais pas pourquoi, avec la pluie, il y avait des travaux et je ne les ai pas vus. À la dernière minute, je vois les travaux. Là, devant moi, vous savez, très rapidement, hein, je sais pas, hein, et puis je vois un camion. Et là, je vous promets, je freine à fond, à 150 à l'heure sur l'autoroute sous la pluie. Je vous promets. Et bien sûr, la voiture a pris tous les travaux, mais elle n'a ni déporté ni à gauche ni à droite. À tel point, c'était puissant, quoi, qu'on est restés tous comme des fous, 5 minutes comme ça. Il y avait ma tante, cet ami, on est restés comme ça, prostrés. Et à un moment, je lui ai dit, tu vois, Dieu existe. Et il me dit, non, tu as bien conduit. Je dis... Bon, mais je vous assure que tout ça, je vous dis tout ça parce que j'aimerais parler vraiment de l'obéissance. Quand Dieu nous demande quelque chose, il faut entendre ce qu'il a à nous dire. Vraiment. Alors, j'ai encore beaucoup de choses, mais j'aimerais finir peut-être par l'homme que j'étais et l'homme que je suis aujourd'hui. C'est incroyable. J'ai rencontré mon épouse, je ne vais pas trop être long, mais franchement, j'étais le candidat.
Vous savez, avec toutes ces blessures, je ne voulais pas me marier. Et mon épouse, que je connaissais, on n'était pas chrétien. Après, je suis devenu chrétien. Elle a eu peur parce qu'elle a dit, mais qu'est-ce qu'il m'invente encore? Et il y a eu un moment de ma vie où j'étais prisonnier. Alors là, c'est-à-dire que quand j'étais blessé, je pouvais, alors ça va peut-être parler à des messieurs, je pouvais lui faire la tête une semaine sans décrocher un mot. Non mais c'est terrible. Mais vous savez ce qui est plus terrible, c'est que j'étais prisonnier de ça. Je n'arrivais pas. J'étais bloqué. Et un jour, je me rappelle, dans les préparations au mariage, je dis souvent, il y a deux choses qu'il faut, particulièrement chez nous les hommes, qu'il faut laisser briser, c'est l'orgueil. Premièrement, il faut vraiment laisser briser cet orgueil. Et je me rappelle qu'à un moment, ma femme me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me disait, mais dis-moi quelque chose. Et à un moment, vraiment comme si Dieu me disait, vas-y avec la force que tu as. Et je dis, mais vous savez, comme des gouttes de sueur là, qui étaient là. Et j'y suis allé en bégayant, je lui ai dit 2-3 mots. Mais pour moi, c'était une victoire. 2-3 mots, elle m'a pris dans les bras. Et à partir de là, j'ai commencé à retrouver la parole, à commencer à parler. Et des transformations radicales se sont faites. Par exemple, je vous parle de choses pratiques pour vous montrer que Jésus est vraiment... Je pense qu'il nous faut un Dieu pratique. Et par exemple, souvent, vous savez, je vais être très transparent, souvent je me disais, mais non, mais là Seigneur, là c'est moi qui ai raison. Là, non, ça fait 10 fois. Et vous savez, vraiment la pensée du Dieu qui me disait, et alors ? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux aimer? Je dis, où est-ce que tu veux aimer? Et Dieu me dit, si je t'ai donné la force de revenir, même si tu reviens 1 million de fois, bien reviens. Parce que l'amour ne se calcule pas. L'amour se donne. Et à partir de là, j'ai vu la puissance. J'aimerais vous dire, j'ai vu la puissance de l'amour du Père. L'amour est fort comme la mort. Et je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, je parle à des hommes, moi qui suis un homme, je crois qu'un des plus grands témoignages aujourd'hui, en 2019, c'est qu'on soit des témoins dans nos couples. Nos caractères doivent changer. Nous devons gagner en humilité. Vous savez, moi je suis né dans une culture où je me rappelle très bien où on disait, quand la femme parlait trop, il y avait l'ami du mari qui disait, mais ta femme, elle parle pas un peu trop là? Non, mais j'ai connu ça. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, Dieu a bouleversé mon être. Et aujourd'hui, mon épouse, c'est ce que j'ai de plus cher. Et j'aimerais le dire, si elle me demandait de quitter le ministère, si elle me demandait de quitter n'importe quoi, je le ferais pour elle. Quoi qu'elle me demande, si elle me demandait, tu arrêtes, j'arrêterai parce que c'est ma priorité. Messieurs, frères, aimez vos épouses comme le plus possible comme le Christ. Tendez, je sais que c'est pas fait, mais tendez à cela. Laissez l'orgueil être brisé. Parce que derrière mes airs gentils, j'avais un orgueil puissant. Vous savez, j'étais perfectionniste. Je ne sais pas s'il y en a. J'étais perfectionniste, donc j'étais lié par une forme de perfection où je voulais. Et Dieu m'a délivré aussi de ces choses-là. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Dieu est à l'œuvre dans mon cœur. Et il veut vraiment, j'invite le groupe à remonter s'il vous plaît, il veut vraiment agir dans nos vies, frères et sœurs. Pour finir, j'aimerais, dernièrement, dans les quelques années, là, il n'y a pas très longtemps, je l'ai raconté à beaucoup de personnes, mais Dieu m'a posé la question, pourquoi tu fais du bien aux gens? Pourquoi tu leur fais du bien? Vous savez, des fois, vous rencontrez des gens qui ne sont pas chrétiens et je vous fais les choses courtes. Je lui dis, mais Seigneur, moi, je leur fais du bien parce que je veux qu'ils te découvrent. C'est honorable, n'est-ce pas? C'est honorable. Mais Jésus m'a dit, aime-les simplement.
qu'ils viennent à Jésus ou pas, aime-les simplement. Aime-les. Et à l'époque, je lui dis, Seigneur, je ne suis pas capable, donne-moi cet amour. Et il m'a donné cet amour-là. J'aimerais vous dire que une des choses les plus fortes, c'est l'amour de Dieu. Vraiment, vraiment. C'est pas vrai, Eric, c'est l'amour de Dieu, l'amour du Père. L'amour vous transforme. Et j'aimerais, si vous ne retenez rien, retenez au moins une chose. C'est que Dieu vous aime. Et j'aimerais vous dire que une des choses qui m'a le plus touché, vous savez, il ne faut pas se leurrer, on est des pécheurs. Hein. Pasteur ou pas pasteur, on est des pécheurs. Et vous savez, ce qui m'a toujours impressionné, c'est des hommes et des femmes que le Seigneur a mis à mes côtés qui m'ont tendu la main. Alors que parfois, moi je me disais, mais non, je me trouvais sale, et ils m'ont dit, non, on sait où le Seigneur va t'amener. Ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose, ça me revient maintenant. Ce matin, mon épouse, on prie ensemble et elle me dit, et je sais que c'est une parole de Dieu parce qu'elle ne reçoit pas beaucoup de choses. Par contre, quand elle reçoit, c'est... Et elle me dit, tu sais quoi? Elle me dit, il faut qu'on se confesse les péchés les uns aux autres cette année dans l'église, qu'il y a un tel degré d'amour qu'on se confesse les péchés les uns aux autres. Elle dit, il ne faut pas qu'on se juge. Waouh, j'ai dit, il faudrait que tu leur dises. Elle m'a dit... Mais j'ai trouvé ça, mais ouais. L'église, c'est une terre d'accueil. L'église, c'est une terre d'accueil. Il faut qu'on ait nos cœurs ouverts. L'amour est fort comme la mort. Amen. Alors, j'aimerais vous chanter 2 chants. Et pendant que je vais chanter ces 2 chants, si vous avez été interpellé, eh bien, on aimerait prier avec vous. Il y a des personnes qui sont là, dans l'équipe de prière. Voilà. Et si vous vous sentez touché par un témoignage ou un autre, approchez-vous, là devant. On ne va pas faire de forcing. Où le Saint-Esprit agit, ou il n'agit pas. Mais voilà, on va vous laisser, pendant les chants, on va vous laisser venir. Oh Jésus, tu es là. Merci pour ta présence, Jésus. Ton Saint-Esprit est là, Jésus. Ma forteresse et mon rocher, c'est toi mon Dieu, c'est toi. Dans toutes mes difficultés, tu ne m'as jamais abandonné. Pour toujours je veux proclamer, Seigneur, ta grande fidélité. Oui, pour toujours je veux chanter que toi seul es le bon berger. Seigneur, entre tes mains, Jésus, j'abandonne tout, je t'appartiens et je te donne tout. Et dans le silence de ta douce présence, ton amour me remplit et tu restaures ma vie. Dans la faiblesse qui m'entoure, tu es là. Même dans la faiblesse, le secours, pour moi jamais ne faillira. Je serre tes promesses sur mon cœur. Ce que tu dis, tu l'accomplis. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Tu es celui qui me guérit. Levons les mains vers lui. Entre tes mains, oui, j'abandonne tout. Je t'appartiens et je te donne tout. Et dans le silence de
ta douce présence. Ton amour me remplit, ton amour Jésus, et tu remplis ma vie, Jésus. Et dans le silence de ta douce présence, ton amour me remplit, alléluia, et tu restaures ma vie. Jésus, tu restaures nos vies ce matin. Ta présence est là pour guérir, pour sauver. Tu es là, Jésus. Ta présence est là, mon Dieu. Ceux qui veulent se lever à leur place, vous pouvez vous lever, vous approcher. Dieu veut guérir ce matin, Dieu veut délivrer. Peut-être beaucoup sont comme cadenassés, mais le Seigneur veut ouvrir le cadenas ce matin. Si tu te sens comme cadenassé de l'intérieur, alors viens à lui tel que tu es ce matin.